Certains font des films de vacances. Moi, j'ai décidé de faire de mes vacances ce film. Je veux vous raconter un lieu. La Galice, cet endroit aux 1000 histoires, entre océan et terre, petit rocher isolé de l'Espagne. Cette région ne ressemble à rien de connu. En me promenant le long des murailles d'une ancienne ville fortifiée, j'y ai lu des histoires. Des histoires plein les pierres. Mais en Galice, la pierre n'est jamais très loin de l'eau, de l'océan, de ses phares insubmersibles et de ses plages, où d'étranges petites créatures viennent nous tendre la pince. Et puis, il y a ces petits villages, les pieds dans l'eau. Ils sont les points de rattachement des bateaux, clapotant à marée basse, en attendant le matin pour repartir dans les flots. Ah tiens, bonjour petite créature curieuse. L'Espagne, ce pays qui effleure l'océan Atlantique et se fait éminence face au lointain. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap, que dis-je, c'est un cap, c'est une péninsule. La Galice recèle de belvédères romantiques, où la simple présence d'un banc isolé à la grandeur du vide raconte toute une histoire à elle seule. C'est aussi le pays des phares, enclavé dans de majestueuses falaises, bravant le vent. Le vent, justement, alimentation principale de ces plaines d'éoliennes qui parcourent les terres. Ce champ de pales blanches poussant tels des arbres forme une étrange vision, baignée dans ces nuages bas qui leur donnent ce quelque chose de magique. On s'attendrait presque à voir surgir sur son cheval vieux un Don Quichotte prêt à en découdre avec ses moulins modernes. La Galice a tant de choses à confesser. Parfois, elle nous raconte même des histoires au son d'instruments qu'on n'imaginerait pas forcément dans cette région espagnole. Elle nous la raconte également au milieu de vestiges fabuleux, venus d'un temps si ancien que seuls ces domaines s'en souviennent. Ils émanent une énergie puissante, tout simplement à couper le souffle. La force qui se dégage de ces mégalithes a tant de choses à nous dire si on lui prête l'oreille. Retournons à l'océan, dans un de ces lieux si lointains où les âmes prospèrent, dans le son des fracas de l'eau et les remous d'écume sur les parois rocheuses de ces caps. Tant de fables se mêlent à ce lieu incroyable, comme les ronds de pierre qui, non pas venus d'une autre galaxie, sont les vestiges d'un village d'autrefois. Il existe aussi un autre architecte qui, comme notre facteur cheval national, a créé ce jardin de pierre, dont le sel et l'océan se sont fait cadre de vie. Et puis, au fil de notre pérégrination, nous y arrivons. Il est là, face à nous, le bout du vieux monde, la dernière roche avant l'ouest, la fin de l'Europe. C'est ainsi que se termine cette histoire de la Galice, de notre voyage dans cette région si insolite, de cette étrange escale qui nous a menés dans des lieux plus majestueux les uns que les autres. Au bord de l'eau, plonge mon regard sur cette immensité. Oh, j'allais pas vous laisser non plus sans vous montrer que la Galice, c'est aussi les fêtes vikings. Mais ça, c'est à vous de le découvrir maintenant.